Et, chers amis de la presse, mesdames, mesdemoiselles, tous messieurs, je voudrais dire de prime abord que nous, au Nouvel Élan, nous refusons de nous limiter à des simples protestations. Nous cherchons à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier. C'est ainsi que, s'agissant du fichier, et même du processus électoral proprement dit, nous aimons toujours, pour tout ce que nous protestons, apporter la démonstration que la vérité est de notre côté, que la CENI se trompe. Ainsi, nous sollicitons que le peuple soutienne notre démarche. Telle que vous avez suivi, la problématique est très technique. Alors je voudrais qu'on aille lentement. Et je pense que par des questions, pédagogiquement, ce serait peut-être mieux. Et donc je vais vous céder la parole pour que vous puissiez poser des questions précises. Parce que je suis convaincu que vous n'avez rien compris. Non pas que vous soyez bête, parce que même moi-même, s'il vous plaît, vous voulez bien faire partir la personne qui dérange derrière. Elle ne mérite pas d'être avec nous ici. Donc je voudrais réagir par rapport à des questions spécifiques qui viendraient de vous. Et nous allons dialoguer petit à petit. J'aimerais même que pour certains passages, tout le baron a l'ingala, parce que ceux qui viennent me comprendre, bien comprendre le niveau et que beaucoup traduire un grand nombre de débats concernant l'élection, nous aurons perdu notre temps. En résumé, je peux dire ceci. Pour Nabiso, pour nous, ces fichiers des Kadima, les 43 941 000, je vais donner l'ordre de grandeur, parce que si on a porté dans le détail, c'est difficile pour vous à assimiler, et même pour ceux qui nous suivent, et des traités. Alors, ces fichiers est corrompu, mais aussi il est provisoire, me semble-t-il. Nous le montrerons tout à l'heure, et que par conséquent, il ne mérite pas d'être la base à partir de laquelle, le 25 juin prochain, la CENI pourra convoquer l'électorat. Il est corrompu, provisoire, et parce que de ces fichiers découle, si vous voulez, une répartition tout aussi corrompue, une répartition des sièges tout aussi corrompue, et parce que reposant sur un quotient électoral qui est tout aussi faux. Parce que M. Kadi m'a dit que nous avons 43 941 sièges. Et que dans ce total, il n'existe pas une partie de l'électorat de deux provinces, Maïndombe et Nord Kivu. Et parce que dans les Nord Kivu, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Dans les Maïndombe non plus, il y a des enrôlements qui n'ont pas eu lieu, et précisément dans Kwamutu. Voilà qu'il considère que les fichiers n'est pas complet parce qu'il y a 3 territoires dans 2 provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, mais qu'il décide en même temps et contradictoirement à faire la division pour trouver le quotient électoral sur ces mêmes totals qui n'est que partiel, à savoir 43 941 électeurs. Il divise ça sur l'ensemble si vous voulez, des sièges, c'est-à-dire 500 sièges des députés nationaux. Il divise 43 941 000 sur 500 sièges de députés pour trouver un quotient qui est de 87 000. Je donne le chiffre. Quand nous appliquons ces quotients par circonscription électorale,
nous constatons que les deux provinces qui posent problème, à savoir Nord Kivu et Mai-Ndombe, bénéficient de la répartition en les appliquant, pour ce qui est de Mai-Ndombe, où il n'y a eu que 3 millions 20 000, etc., on applique le même quotient 87. Ça, c'est Nord Kivu et Kwamut, Mai-Ndombe, 980, et j'oublie les fractions, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour ce qui est de Mai-Ndombe, au lieu de 12 sièges, c'est 11 sièges. Puisqu'il a décidé de donner à Mai-Ndombe le nombre de sièges qui lui revient au nom du principe de solidarité. On a dit, bon, compte tenu de vos performances antérieures, on va vous donner le nombre de sièges. C'est ainsi qu'on va voir que Mai-Ndombe y a accueilli 6 000 candidats, mais on leur a donné le nombre de sièges total, qui est de 11. Comment je puis dire, Nord Kivu, ils n'ont que 33 millions, etc., d'enrôlés, sur un total qui va au-delà de 4 millions. Et puisque Massissi et Rutshuru n'ont pas fait le don d'enrôlement, ils se sont retrouvés avec 3 millions. Quand vous appliquez les quotients électoraux de 87 000, donc ils se retrouvent avec 34 sièges. Or, lui, pour ces deux provinces, il a décidé de leur donner les sièges en fonction de leur performance. Alors, au lieu de 34, qui revient au Nord Kivu, on lui a donné 47. Donc, il y a 13 en plus. Même chose pour Mai-Ndombe, on lui a donné un siège en plus alors qu'il n'a que 6 000 enrôlés. Vous savez pourquoi il n'a que 6 000 enrôlés? Vous savez aussi pourquoi le Nord Kivu a un nombre inférieur au nombre qui lui est dû en ce qui concerne l'enrôlement, parce que l'enrôlement l'a dit. Mais on a tenu au nom de la solidarité et du principe de ce que tout le monde doit participer aux élections pour leur donner des sièges pour lesquels ils n'ont pas d'enrôlés. Et en les faisant, ils voulaient les faire en prélevant chez les autres provinces. On va vous citer le nom tout à l'heure quand vous aurez posé une question. De sorte qu'on se retrouve devant une répartition des sièges qui est tronquée. Parce qu'on donne à des provinces pour lesquelles on n'a pas fait de enrôlement. On leur donne autant de sièges qu'ils en avaient réalisé en son temps quand l'enrôlement avait eu lieu. Et comme si l'enrôlement a eu lieu. Il s'agit de, comme je l'ai dit, Nord Kivu ainsi que les Mai-Ndombe. Maintenant, en même temps, ils ajoutent en disant qu'on leur a donné par solidarité en prenant chez les autres, dont les nombres de sièges ont été revus à la baisse, arbitrairement. En attendant, quand on va en faire l'enrôlement, et on va à ce moment-là se retrouver devant, si on enrôle dans les Sud Kivu, plutôt dans les deux territoires du Sud Kivu, on enrôle à Kwamut complémentairement, on a estimé plus ou moins à 1 200 000 d'enrôlés qui vont s'ajouter au nombre de 43 millions. Donc, en d'autres termes, le nombre d'enrôlés ou d'électeurs va augmenter. Les quotients électoraux, par conséquent, parce qu'on va toujours diviser par 500, les quotients électoraux vont augmenter. Et quand nous allons l'appliquer sur les provinces qui, à ces jours, ont vu leur quota diminuer, leur nombre de sièges diminuer, parce qu'imputé aux deux provinces qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement, eh bien, donc nous nous retrouverons devant un autre siège, plutôt un autre fichier. Nous nous retrouverons devant un autre quotient électoral et nous nous retrouverons devant une autre répartition de sièges. En d'autres termes, l'actuel n'est que provisoire pour des raisons que je viens d'indiquer et que par conséquent, on ne peut pas inviter ou convoquer les corps électoraux pour un fichier qui est, si vous voulez, partiel ou provisoire, alors qu'on devra attendre un autre le moment venu parce que l'enrôlement aura lieu. C'est pourquoi nous disons on ne peut pas le 25 juin inviter les corps électoraux pour un fichier qui est partiel, pour ne pas dire provisoire. Parce que le fichier définitif sera différent, parce qu'il verra il aura un nombre de lecteurs beaucoup plus élevé. Il aura un quotient différent et que par conséquent aussi, la répartition
les sièges sera différent. Et donc, voilà, nous sommes devant en perspective un fichier autre que celui d'aujourd'hui qui est partiel, corrompu et qui est provisoire. Voilà un peu la problématique, comment nous la posons, et nous sommes à votre disposition pour des questions précises. Voilà, vous avez donc compris que les